Si t'es pas là à mon mariage, ça va être... On se marie pas, voilà. Donc, si tu viens pas au mariage, tu auras perdu quelque chose quand même, hein. Désolé hein, pour la petite intercation. Alors, bonjour et bonsoir à la famille, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Ça dépend d'où vous êtes, je vous dis bonjour ou bonsoir, voilà. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marco le Victorieux, comme vous le voyez bien sur le YouTube, là, c'est écrit, là, voilà. Et en fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu à ma communauté, la communauté black, la communauté subsaharienne, comme ça c'est bien clair. Et je fais cette vidéo pour crier un peu un ras-le-bol, voilà. Je crie un peu mon ras-le-bol sur les faits de société. C'est ce qui se passe par rapport aux blacks, par rapport aux noirs, qui sont sortis du pays, bien sûr, quel que soit le pays où ils se retrouvent. Je veux dire que ce soit dans les pays africains, comme le Mali, Burkina et tout ce qu'on soit. Mais ceux qui sont visés aujourd'hui, c'est les subsahariens, les noirs, qui sont dans les pays subsahariens. C'est cela qui m'intéresse. Aussi, les noirs qui sont dans les pays européens et aussi en Amérique. C'est ceux-là qui vont m'intéresser pour cette vidéo. Je crie mon ras-le-bol, pourquoi? Je crie mon ras-le-bol parce qu'arrivé à un moment donné, il faut pouvoir s'asseoir et il faut pouvoir faire un bilan de l'aventure que nous sommes venus explorer, si je peux m'exprimer ainsi. Quand tu sors de chez toi, quand tu sors de ton pays, quand tu sors de ta famille, quand tu sors de tout ce que vous voulez, voilà. Quand tu sors de chez toi, il faut savoir reconnaître que tu es sorti de chez toi. Les amis, les frères, arrivé à un moment donné, stop. Arrivé à un moment donné, ça va. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Alors, d'abord, je vais m'adresser d'abord à nos frères qui sont dans les pays maghrébins. Quand je parle de pays maghrébins, je veux parler du Maroc, je veux parler de l'Algérie, je veux parler de la Tunisie. Des blacks qui sont sortis de chez eux. Je ne sais même pas pourquoi ils sont sortis de chez eux. Question se pose. Quand tu vas leur demander, ils vont dire qu'ils sont sortis pour venir chercher. Je comprends qu'ils sont sortis de chez eux parce que ça ne va pas. On ne sort pas de son pays parce que ça va. Un directeur de société qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, d'où je viens, ne va pas quitter là-bas et venir s'installer dans un pays maghrébin pour chercher du boulot. Enfin, ça dépend. De quel boulot? Mais je veux parler à ces gens-là qui sont sortis du pays de 1, sans diplôme, sans expérience, sans savoir-faire et sans savoir-vivre, ce qui est triste, et qui viennent s'aimer la merde. Qui viennent s'aimer la merde. Mon frère, je te dis un truc, toi qui me regardes. Quand tu es sorti de ton pays et que tu immigres dans un autre pays, il faut savoir que tu n'es plus chez toi. Il faut savoir te comporter. Sinon, il faut savoir t'intégrer. Je suis un peu très énervé, désolé pour ceux qui regardent ma vidéo, parce que Attends. J'ai reçu une vidéo, en fait. C'est ça le truc. J'ai reçu une vidéo d'un frère ivoirien
qui est au Maroc, précisément à Marrakech, que je connais de loin, mais qui est une personne très battante, très battante. Attends, je vais vous montrer la vidéo. Alors, c'est un jeune qui est très intelligent, il faut prendre exemple sur lui, qui est arrivé dans un pays comme le Maroc, qui s'est imposé, qui s'est intégré, qui a décidé de faire son business, qui marche très bien d'ailleurs, et qui a eu des soucis avec un groupe de blacks à qui il a fait confiance, à qui il a loué son appartement, et qui lui ont créé des problèmes, sinon qui lui ont laissé la merde chez lui, dans son appartement, avant de partir. Je dis bien, je m'adresse d'abord aux blacks qui sont dans les pays maghrébins. Alors, je vais vous montrer un peu la vidéo avant de continuer mon interlocution. Regardez ce qui se passe. En seulement 3 jours, et qu'il te laisse dans un tel état. Regardez, c'est pas un montage, c'est ici que ces gens-là, qui se disent civilisés, qui parlent aussi français, c'est ici qu'ils font leur cuisine, qu'ils mangent. Voilà. Voilà l'état dans lequel ils ont laissé un appartement nickel qu'on a mis à leur disposition. Transformer un appartement en une gigantesque poubelle. Depuis que je fais ce métier, c'est la première fois que je vois cela. Je croyais que j'étais au bout de mes surprises, mais là, je suis carrément... je m'en reviens plus. Regardez ça. Est-ce que des êtres humains, ça c'est la grâce, des êtres humains peuvent faire cela? J'ai déjà laissé un chien à la maison, je l'ai enfermé pendant plusieurs jours. Je suis revenu, j'ai jamais vu ça. Et j'ai même pas vu, mais même le tiers, même ce qui est là. Regardez, regardez. Et après, ils vont s'étonner que, bon, les gens refusent de leur louer des appartements. Mais comment on peut vous louer un appartement la prochaine fois quand vous laissez ça? Vraiment, respectons-nous. Respectons-nous, c'est très important. L'image que tu donnes de toi-même, c'est cette image que les gens retiendront de toi. Si tu te comportes comme un chien, on te traitera comme un chien. Tu te comportes comme un animal, on te traitera comme un animal. Tu te comportes comme une grande poubelle, on va te traiter comme une poubelle et après ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre. Sérieux. Je suis. Alors, donc, c'est un peu la vidéo que je voulais vous faire voir avant de continuer dans mon message. Des gens à qui il a fait confiance, à qui il a loué son appartement, qui sont des frères subsahariens comme lui. Et ces gens-là, ils lui ont créé la merde. Ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé son appartement nickel, ils lui ont créé la merde. Non mais attendez les gars. Vous sortez de chez vous, vous venez à l'étranger. D'abord, notre peau là même, c'est déjà un problème. On ne peut pas enlever ça dans la tête des gens, c'est comme ça. Mais quand tu arrives dans un pays, quel que soit le pays dans lequel tu arrives, il faut savoir t'intégrer. Il faut savoir marcher. Ok? Arrêtez un peu 2 minutes là. Vous parlez, vous vous mettez là, vous parlez de racisme. Ah non, les pays maghrébins sont racistes. Ah, tels gens sont racistes. Ah, les Arabes sont racistes. Mais est-ce que vous voyez le comportement que vous avez? Est-ce que vous voyez le sale comportement que vous prenez dans vos différents pays pour venir à l'étranger? Est-ce que vous voyez le comportement que vous avez? Moi, je vous vois ici dans les rues. Hein. Comment vous vous habillez même là. Comment vous marchez même là. Comment vous vivez, mais la merde. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. Je suis arrivé au Maroc avec une valise, enfin, pour ne pas dire avec un sachet. Et puis, je me suis en sorti. Malgré tout ce que vous disiez là, je me suis en sorti. Je me suis tracé un chemin. Et j'ai réussi ma vie. Alors, je suis désolé que des gens viennent se mettre sur la toile,
venir divaguer pour dire que non, les pays maghrébins sont racistes. Vous faites quoi pour que les gens ne puissent pas vous aimer? Vous faites quoi? Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'eux. Je vais parler de vous. Je vais m'attaquer directement à vous. Je ne vais pas parler d'eux. Je vais parler seulement de vous. Sachez vous intégrer un peu quand vous sortez de chez vous. Sinon, rentrez chez vous. Sinon, retournez chez vous. Si ça ne va pas, les campements de vos villages sont encore là. Les campements de vos villages sont encore là. Même si en ville, on ne veut pas de vous, mais les campements de vos villages sont encore là. Vous faites chier à la fin. Vous faites chier à la fin. Vous faites honte à l'Afrique noire. Vous faites honte à l'Afrique noire. Quand vous sortez de chez vous, que vous venez dans les pays africains, venez vous ridiculiser. Vous ne vous respectez même pas vous-même. Vous voulez qu'on vous respecte? Vous ne vous considérez même pas vous-même. Vous voulez qu'on vous considère? Vous êtes brut. Non, mais pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour qui à la fin? Arrivé à un moment donné, ça va, hein? Arrivé à un moment donné, ça va, il y en a marre. Je suis désolé. C'est quoi votre problème? Vous avez qu'à